Bonjour à toutes et à tous, ici Steven et aujourd'hui je vous présente l'application Cydia Customize Facebook qui va vous permettre de personnaliser Facebook. Donc vous vous rendez dans les réglages, dans la section Customize Facebook et ici vous pouvez choisir des animations. Donc vous voyez qu'on en a pas mal, hein, on en a 15 animations différentes que vous pouvez cocher. Donc vous en mettez une, vous vous rendez dans Facebook et je vais vous montrer comment ça fait sur une photo. Donc on attend que la photo s'ouvre et quand je la quitte vous voyez qu'on a une animation. Donc par exemple ici vers le bas, donc celle-ci est pas vraiment géniale, je vais vous en montrer une autre. On retourne dans Facebook, on va rouvrir la photo. Et voilà, vous voyez, quand je la quitte, j'ai comme un effet de page qui se ferme. Donc vous voyez comment ça fait. Voilà, vous avez cette animation qui est quand même assez sympa. Donc vous voyez, vous avez 15 animations comme ceci que vous pouvez cocher. Ensuite, si on continue à descendre un peu plus dans le bas, vous allez voir qu'on a d'autres options. Donc par exemple, Hide Bottom Toolbar. Donc ça va vous permettre de masquer la barre dans le bas. Donc si je me rends dans Facebook, que je vous montre comment ça fait, vous voyez ici cette barre avec mur, info, photo. Bah, si vous cochez cette option, vous allez pouvoir masquer cette barre. Ensuite, vous avez le No Pull to Refresh qui va vous permettre de désactiver l'option de rafraîchissement. Donc, si vous le mettez à On, et ben, vous aurez plus cette option. Donc, par exemple, si je me rends sur le mur Facebook, je vais attendre un peu que ça charge. Je vais vous montrer le rafraîchissement Facebook. Donc, vous descendez la page vers le bas et vous voyez qu'on peut rafraîchir comme ceci très simplement. Si vous cochez l'option No Pull to Refresh, vous n'aurez plus cette option. Et inversement, si vous cochez Always Pull to Refresh, vous l'aurez tout le temps. Ensuite, Can Always Share Links, c'est pour le partage de liens. Don't BG Uploading, je sais pas du tout ce que c'est par contre, donc si vous savez, dites-le moi, parce que j'ai cherché et je n'ai pas trouvé. Ensuite, l'option Custom Loading Circle, si vous la mettez à On et que vous avez une petite barre comme ceci que vous pouvez changer, ça va modifier la taille du cercle de chargement dans les photos. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Vous voyez, quand on ouvre une photo, on a un petit cercle blanc qui se met comme ceci. Donc avec cette barre, vous allez pouvoir modifier la taille de ce cercle. Avec Custom Loading Circle, vous pouvez donc modifier cette taille, vous jouez avec la petite barre, vous l'augmentez, vous la diminuez, vous faites comme vous voulez. Custom Text Box Ace, ça va modifier la taille de la boîte pour poster un commentaire, donc je vais vous montrer ce que ça fait. Je me rends dans Facebook, on va trouver un article avec un commentaire. Bah, par exemple celui-ci, hein, il y a un exemple tout fait. Je me rends dans les commentaires et vous voyez que la boîte est très haute, hein, vous voyez qu'elle est vraiment différente que la boîte normale. Donc avec cette option, vous pareil, hein, vous utilisez la petite barre, vous modifiez la taille de la boîte, vous l'augmentez, vous la diminuez, vous faites comme vous voulez. C'est avec cette barre. Donc dans le bas, vous pouvez voir qu'on a d'autres options, toujours avec des barres, hein, donc c'est toujours pour modifier la taille des objets. Donc par exemple, vous pouvez modifier la taille de la zone de recherche, vous avez toutes des options comme ça, je vous laisserai un peu regarder, parce que j'ai beaucoup d'autres options à vous présenter dans le bas. No Top Navigator Bar, c'est pour masquer la barre du haut, donc dans Facebook, vous savez que vous avez une barre ici en haut, donc vous pouvez la masquer avec cette option si vous voulez avoir plus de place. No Sliding Nav Bar, ça va supprimer la barre de slide, l'affichage de cette barre dans le menu de gauche. En passant, il est possible que vous ayez besoin de relancer Facebook à chaque fois que vous activez ou désactivez une option, hein, donc faites bien attention à ça, il y en a pour certains où ça marche sans relancer Facebook, mais d'autres ça ne marche pas. Ensuite, l'option Bubble Icon on Sidebar, c'est lorsque vous allez vous rendre dans la sidebar, donc qui est le volet de gauche, si vous l'activez, vous allez avoir des bulles autour des mots qui se trouvent ici. C'est une option qui peut être assez sympa, je trouve. Vous voyez qu'on a vraiment beaucoup de réglages, hein, je vous en ai à peine présenté la moitié, on va retourner dans les réglages pour voir la suite. Invisible Statue Update, c'est que vous ne verrez pas la mise à jour des statuts. Only Like and Comment, c'est que vous aurez uniquement la possibilité de liker les commentaires et de les commenter. Chrome Chat Header, c'est que vous aurez un header chromé dans la barre de discussion Facebook. No Comments, c'est que vous ne verrez pas apparaître les commentaires. No Sidebar Icons, c'est une option qui désactive les icônes dans la sidebar. Donc la sidebar, c'est le menu de gauche, hein, comme je vous ai montré. Moi, vous voyez que j'ai les mots, mais je n'ai pas les icônes sur la gauche. Donc, en activant cette option, vous avez la désactivation des icônes. Hide My Message, et ça va masquer vos messages, donc les messages que vous aurez postés dans votre fil d'actualité. Ensuite, No Loading Circle, ça va désactiver les cercles de chargement, donc le chargement des photos, le cercle que je vous ai montré qu'on pouvait modifier tout à l'heure. No URL Bar, ça va désactiver la barre d'adresse lorsque vous vous rendez vers un site extérieur à Facebook. Donc je vais vous trouver un lien qui traîne par ici, le voici. Vous voyez ici en haut l'URL, donc l'adresse du site web vers lequel je veux me rendre. Donc vous avez la possibilité de désactiver cette vue, donc en cochant cette option No URL Bar. Donc je vous montre tout de suite comment ça fait. Je me rends encore sur ce lien et vous voyez que je n'ai plus la barre d'adresse dans le haut. Donc voilà, vous pouvez cocher cette option si vous n'aimez pas voir la barre d'adresse. Ensuite, No Top Nav Button, ça va supprimer les boutons en haut de la barre. No App Icon Badge, ça va supprimer le badge de notification sur l'icône de Facebook. Donc lorsque vous allez avoir une notification, vous allez voir un petit badge rouge ici, par exemple comme sur l'App Store ou sur le Game Center, vous avez un badge avec une notification, et cette option vous permet de l'enlever, ça peut faire un peu plus joli.
Ensuite, pour finir l'option No Text Box, ça va supprimer les textes dans les cases. Ensuite, vous avez la possibilité de customiser les notifications, donc le titre, le message et le bouton. Donc voilà pour toutes ces options de custom Facebook, vous voyez qu'on en a un paquet. Le tweak a subi une récente mise à jour, donc c'est pour ça que je vous le présente maintenant. À présent, il est tout à fait stable, il fonctionne très bien. Comme je vous le disais, le truc s'appelle Customize Facebook, il est disponible gratuitement sur Cydia, sur la source de ModMyEye, et il vous permet de personnaliser entièrement Facebook, donc vous pouvez cacher des choses, modifier d'autres options, comme je vous l'ai montré. Dites-moi ce que vous pensez de ce tweak via les commentaires, moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!